Donc, un insecte, c'est un arthropode qui a 6 pattes, 2 antennes et des yeux composés. Pour différencier les insectes, on va voir les caractères, donc les traits morphologiques qu'ils ont en commun ou qu'ils n'ont pas en commun. Et grâce à cette technique, on va pouvoir les rapprocher et donc créer des ordres, des familles, etc. Donc, on classe les insectes avec cette technique. Donc, on commence avec les coléoptères, qui sont très nombreux avec leurs 400 000 espèces décrites. Donc, comme espèces communes, on peut citer doryphores, téléphores, coccinelles, hannetons, etc. Ensuite, les diptères avec près de 200 000 espèces décrites. Donc, comme espèce commune, on peut citer la mouche domestique ou encore l'affreux moustique. Donc les hyménoptères avec plus de 230 000 espèces décrites. Donc comme espèces communes, on peut citer guêpes, abeilles, bourdons, fourmis et bien d'autres encore. Donc a posteriori, on a les lépidoptères avec un peu moins de 175 000 espèces décrites. Donc comme espèces communes, on peut citer macaons, tout le papillon nu, etc. Ensuite, les orthoptères avec 17 000 espèces décrites. Comme espèces communes, on peut citer criquets, sauterelles, grillons, etc. Donc, je vais essayer de vous expliquer simplement ce qu'est la phylogénétique. Donc, c'est un système de classification des êtres vivants pour mettre en valeur les degrés de parenté entre les espèces interspécifiques. Donc, vous allez mieux comprendre juste après. Donc voici le fameux arbre phylogénétique du sous-embranchement Hexapoda. Donc il est à peu près correct parce qu'il y a sur certains points je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, il est assez simplifié. Vous pouvez donc voir où se situent les ordres ou les classes. Donc vous avez la classe des insectes qui commence avec les archéognates. Donc je vous laisse regarder ça. Donc la physiologie, c'est la science qui étudie le fonctionnement d'un être vivant et de ses organes. Donc on va voir cette science qui s'applique aux insectes. Tout d'abord, comment les insectes respirent-ils? Donc, ils n'ont pas, comme nous, de poumons. Non, non, non. Ils ont des orifices respiratoires sur les côtés de leur abdomen, appelés stigmates. Donc, l'air riche en dioxygène va passer par la stigmate, ensuite par un tube appelé trachée, qui va se rapetir en trachéole, qui va approvisionner les organes et les muscles en dioxygène. Donc ensuite au niveau de l'appareil digestif, c'est un appareil très très simple. Donc la nourriture rentre par la bouche, suit un trajet simple et le bol alimentaire se fait digérer au niveau de l'estomac, puis les excréments sont entassés au niveau du rectum et évacués par l'anus. Donc pour finir ce chapitre, on a le système circulatoire d'un insecte. Donc les insectes n'ont pas de vaisseau sanguin et ni de sang comme nous. Non, c'est un système circulatoire ouvert et ils ont de l'hémolymphe. Donc cet hémolymphe rentre par les ostioles, se fait propulser au niveau de l'aorte et va approvisionner les organes en nutriments et protéines. L'anatomie, c'est l'étude de la structure et de la coupe d'un animal. Donc maintenant, je vais vous présenter les principaux caractères d'un insecte au niveau de l'anatomie. Donc en partant de la tête, vous avez deux antennes, des ocelles dans les trois petits points sur le vertex. Ensuite, vous avez les yeux composés. Ensuite, au niveau du prothorax, vous avez la première paire de pattes. Ensuite, au niveau du mésothorax, dans le second segment abdominal, vous avez l'aile supérieure, enfin les ailes supérieures.
Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'écusson, donc c'est une petite partie qui sépare le mésothorax du métathorax. Donc en parlant du métathorax, vous avez la dernière paire de pattes accrochée à celui-ci. Donc ensuite, au niveau de l'abdomen, vous avez les stigmates. Donc je vous ai expliqué ce que c'est au chapitre 4, si je ne me trompe pas, sur la physiologie. Ensuite, à l'extrémité de l'abdomen, vous avez normalement ce qu'on appelle ovipositeur, donc c'est une pique, si je puis dire, en termes simples, que la femelle va planter, enfin surtout chez les orthoptères, dans le sol pour pondre ses œufs, enfin dans le sol, soit dans la terre, soit dans le sable. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et ciao tout le monde!